Après un début en septembre, la Ligue Pro Celtics du Bénin a connu son épilogue, en révélant les clubs qui ont su tirer leur épingle du jeu. Parmi eux, l'association Valais Omnisport, ASVO, a réalisé une saison solide. En terminant à la 6e place du classement, le club a non seulement assuré son maintien dans l'élite du football béninois, mais a également prouvé qu'il comptait parmi les équipes les plus constantes de cette saison. Une performance encourageante qui porte la marque d'un travail structuré aussi bien sur le terrain qu'en coulisses. À la tête de cette dynamique, le président du club. Il nous a reçus dans son bureau pour revenir sur cette saison, les leçons tirées et les ambitions qui se dessinent déjà pour l'avenir de ce club. Je ne peux pas faire la fine bouche. Il faut dire qu'on est vraiment content puisque l'objectif principal en début de saison, tel que ça a été défini, c'est effectivement de se qualifier et de se maintenir pour la Ligue 1. Ça a été chose faite, ça n'a pas été très facile, c'est vrai, mais in fine l'objectif est atteint 2 à 3 journées avant la fin même du championnat. On est plutôt content. Ça a été une lutte très âpre, mais globalement, on s'en est sorti. Donc c'est plutôt satisfaisant. Bon, en gros, disons que c'est le travail d'abord. Le travail du staff, l'implication des joueurs se sont sentis vraiment concernés par l'objectif qui a été fixé. Et donc, c'est la combinaison de tout ça, l'engagement des uns et des autres qui a permis d'atteindre cet objectif qui est de se maintenir en Ligue 1. C'est le lieu de vraiment leur tirer un coup de chapeau parce qu'à un moment donné, c'était pas acquis. La difficulté était là. Il a fallu taper des points sur la table à des moments difficiles et tout le monde a su quand même se mettre autour de l'objectif. Et c'est plutôt ça le motif de satisfaction. Si vous avez suivi le résultat de ASVO, vous avez certainement constaté qu'on a très mal commencé par 2 défaites. Ça nous a un peu inquiétés, mais chemin faisant, comme je le disais, le staff et les joueurs ils ont pris conscience de ce mauvais départ et disons que c'est plutôt vers la fin de la phase aller, début de la phase retour que on a cru que c'était possible malgré ce mauvais départ qui nous a maintenus pendant longtemps dans la deuxième moitié du classement. On a su à partir du début de la phase retour que c'était possible d'aller au bout et de se maintenir en Ligue 1. Bon, ce serait difficile de désigner un match qui nous a marqué positivement ou négativement, disons. Mais il y a eu des moments vraiment clés, des moments charnières où vous savez quand vous menez au score jusqu'à la 90e minute et que c'est dans les arrêts de jeu que l'équipe adverse arrive à égaliser. C'est des moments qui ont été assez mal vécus, ou bien vous êtes mené et c'est plutôt vers la fin du jeu que vous arrivez à scorer pour rattraper le score, ou c'est dans les dernières minutes que vous arrivez à marquer pour emporter la victoire. Ça a été comme ça sur quelques matchs, 3 à 4 matchs, où c'était vraiment très très déterminant. Je retiens que ces moments ont été vraiment assez spécifiques. Et puis voilà, on a su gérer, voilà, on a eu les résultats comme il faut. L'une des plus grandes difficultés, c'est la gestion de l'effectif des joueurs. On a effectivement fait des recrutements au départ. Il y en a certains qui se sont montrés disons non satisfaisants, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu ce que nous attendions de la part de certains joueurs et ça nous a obligés à réajuster pas mal
quelque chose au cours de la saison. Donc voilà, il y a eu aussi une situation de blessure. Ça fait que l'effectif réellement qu'on pouvait utiliser pour les matchs, c'est petit à petit rétréci. Et donc nous avons dû faire beaucoup de gymnastique et c'est là où je tire vraiment un coup de chapeau au staff qui a su, malgré ces moments difficiles, a su quand même maintenir le cap. Nous sommes l'une des équipes qui avons vraiment un groupe ou des groupes de supporters très engagés. À ce niveau-là, je tiens à tirer un coup de chapeau au groupe de supporters qui, du début jusqu'à la fin, ont vraiment soutenu l'équipe. On a senti leur engagement auprès de l'effectif, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Nous avons vraiment bénéficié de l'apport de ce 12e homme, parfois même sur des terrains adverses. On s'est retrouvé avec un public qui nous a été beaucoup plus favorable que même l'équipe qui nous recevait. C'est dire que nos supporters n'ont pas hésité à faire le déplacement quand il fallait. Et vraiment, je tiens à leur tirer un coup de chapeau pour le travail qui a été abattu. Nous espérons qu'ils seront toujours là pour l'équipe. Nous avons eu quelques éléments sur lesquels on ne comptait pas véritablement en début de saison, mais qui, au cours de la saison, compte tenu d'un certain nombre de contingences, compte tenu des blessures dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont su pallier à l'absence de ceux qu'on pensait vraiment indétrônables. Et in fine, c'est plutôt ces seconds couteaux, si je peux les appeler ainsi, qui ont permis au club de se sauver. Nous sommes très très satisfaits, nous avons été vraiment impressionnés par les performances d'un certain nombre d'éléments, sur qui nous ne comptions pas forcément au début du championnat. Par rapport au passé, on a quand même, au cours de cette saison, on a essayé d'anticiper un peu sur les choses. Avant le démarrage proprement dit du championnat, toute l'organisation qu'il faut, les différentes réunions des organes du club, le bureau directeur, l'assemblée générale, on a pu tenir ces différentes sessions qui ont permis, disons, de fixer les grandes lignes par rapport aux activités. Donc on a fait preuve d'un peu plus d'anticipation par rapport à la gestion du club. Donc le budget, il faut préparer, le recrutement à faire. On a été beaucoup plus serein de ce point de vue-là, puisque on a pu, disons, tirer le son de ce qui s'est passé au cours des années antérieures, de toutes choses qui ont fait que au cours de la saison proprement dite, on n'a pas eu véritablement des difficultés du point de vue organisationnel, du point de vue du respect de la stratégie du club. Globalement, les choses se sont plutôt bien passées. Bon, de ce point de vue, c'est une tâche continue. Il n'y a pas eu véritablement de difficultés à communiquer avec le staff, avec l'effectif des joueurs et le bureau directeur et les supporters. Disons, nous avons essayé de maintenir un contact étroit, permanent, qui a fait que voilà, les choses se sont discutées au fur et à mesure du déroulement du championnat. Et donc finalement, il y a plutôt eu pas mal de points positifs en ce qui concerne les relations, les liaisons entre les différents compartiments de l'équipe. Bon, la structuration du club en elle-même fait que nous avons des partenariats qui sont là en place. Ces partenariats ont fonctionné normalement, je vais dire. Nous avons des partenariats avec un certain nombre d'acteurs économiques
sur lesquels on s'est beaucoup appuyé pour, disons, boucler plus ou moins le financement, y compris donc la subvention de l'État. Nous avons aussi des partenariats avec un partenaire extérieur que je n'évoque pas forcément ici. Donc tout ça nous a permis, tout ça a été donc mis en musique au cours du championnat et bon, ça a plutôt bien fonctionné. C'est vrai que c'est toujours difficile, financer un club ce n'est jamais facile. Donc ces types de partenariats que nous avons n'ont pas évidemment permis de couvrir tous nos besoins, donc de façon permanente. De façon permanente, on a été amené à courir un peu à gauche, à droite pour, disons, colmater les brèches, histoire de parvenir à l'objectif que nous nous sommes fixés au début du championnat. La formation des jeunes, disons que c'est vraiment le socle de notre équipe. Si vous avez suivi un peu l'évolution du championnat U17, nous avons été présents à tous les rendez-vous, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Nous avons été présents à tous les rendez-vous et vous pouvez consulter les résultats de nos U17. C'est plutôt très très satisfaisant. Nous avons compris que bâtir un club revient à partir de la base. Si la base n'est pas bien fondée, c'est difficile de gérer, de bâtir un club et de le rendre pérenne. Nous avons comme objectif d'avoir véritablement une bonne pépinière pour le club, histoire de permettre au club de souffler aussi en termes de recrutement, en termes de dépenses pour les signatures de contrat. Notre objectif, c'est de permettre que les U17, les U19, les U20 puissent évoluer pour atteindre l'équipe A, toute chose qui permettrait de rendre le club plus compétitif, aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier. Le début de la saison va donner, il s'agira pour nous de voir est-ce qu'on peut regarder un peu plus haut, mais sinon l'objectif principal c'est vraiment de faire de Hasvo un club qui s'ancre, qui s'installe de façon durable et pérenne dans l'élite du football au Bénin. Oh, ça va de soi, puisque vous savez, quand une saison finit, il y a toujours des mouvements de joueurs, il y a toujours des départs et des arrivées. Nous allons faire un bilan avec le staff technique et au bout de ce bilan, nous allons voir les points, les positions sur lesquelles nous avons besoin de nous renforcer et aussi en tenant compte des départs éventuels du club, nous ferons ce qu'il faut pour que l'équipe puisse être compétitive pour la saison qui va venir. Bon, j'ai dit tantôt que le staff technique a quand même fait un travail assez remarquable pour avoir pu maintenir l'équipe en Ligue 1. Ce n'était pas acquis, ce n'était pas facile. Nous allons nous asseoir avec le coach principal, son adjoint et tous les membres du staff technique pour voir qu'est-ce que nous faisons pour la saison à venir. Si les objectifs sont partagés et que les moyens d'y parvenir sont convenus avec l'accord des uns et des autres, pourquoi ne pas rempiler encore pour la saison à venir, mais c'est des discussions qui ne sont pas encore menées. Nous allons nous asseoir et parler avec l'équipe qui est en place et on verra bien quelle est la direction à prendre. Bon, c'est vrai que le club est ancré au cœur de la vallée de Lomé et
notre public sportif de la vallée se considère effectivement comme propriétaire du club. Nous allons continuer d'échanger avec eux, nous allons continuer de travailler avec les groupes de supporters, avec les autorités locales bien entendu, pour qu'ils s'approprient davantage, on va dire, le club. Nous avons déjà un soutien très franc de la part des groupes de supporters. Nous espérons que ça va continuer et voilà, nous sommes vraiment ouverts, nous sommes prêts à tout faire pour que tout le public de la vallée de l'Ouémé se déplace massivement à chaque fois que se présente l'occasion pour le club de jouer à domicile et même à l'extérieur que nous puissions continuer de bénéficier de leur soutien afin que le club puisse faire de bons résultats. Vous savez, le soutien du 12e homme est toujours très très important. Donc nous ferons le nécessaire, les contacts seront maintenus, voire développés pour avoir de bons résultats dans ce sens. Bon, pas véritablement, mais comme je disais, ASVO est un peu comme le chouchou de toute la population de la vallée. Et donc nous sommes permanemment en contact pour voir pourquoi pas s'il y a des actions sociales à faire dans la zone, pourquoi pas en lien avec les autres associations de développement qui existent. Qu'est-ce que nous, sur le plan sportif, quelle partition nous pouvons jouer pour que tout ça se mette en symbiose pour le développement de la Grande Vallée. Nous sommes toujours disposés à ce type d'activité. Bon, un grand club, ça ne se décrète pas. C'est d'abord par les résultats. Déjà, le fait d'avoir maintenu un club de Ligue 1 dans la vallée, c'est déjà très important. Maintenant, travailler à améliorer les résultats sportifs, c'est ça qui va nous amener à devenir un grand club. Donc, c'est le travail au quotidien, c'est les résultats et c'est l'engouement, c'est la participation des uns et des autres qui fera qu'on dira que tel ou tel club est devenu un grand club et nous sommes prêts, nous sommes engagés à continuer l'œuvre que nous avons commencée depuis quasiment une quinzaine d'années. On est prêt à poursuivre et à faire en sorte que, en tout cas, que ASVO compte quand on parle de football dans le département, mais aussi dans tout le Bénin. C'est un objectif que nous nous sommes fixés et plaise à Dieu que les moyens suivent afin que ça puisse se réaliser. Bon, moi, mon message va être d'abord au plan national, se féliciter déjà de ce qui se fait depuis quelques années au niveau de la Fédération béninoise de football. On peut se dire maintenant que nous sommes inscrits dans la durée pour, disons, le déroulement des championnats. Vous avez vu que depuis quasiment 7 ou 8 ans, le championnat a été régulier, bien organisé et les équipes championnes ont été régulièrement désignées, nous ont régulièrement représentés dans les compétitions africaines. C'est dans ce type de travail, c'est-à-dire maintenir la tendance pour la régularité des différentes compétitions, c'est très important. Et donc, saluer tout le public sportif béninois pour l'engouement, pour l'engagement qui a été noté au cours de ce championnat. Je pense que les choses vont encore mieux se développer maintenant que c'est clarifié, je vais dire, le paysage avec les clubs de Ligue 1, avec les clubs de Ligue 2, avec les clubs de Ligue 3. Je pense que ça va davantage contribuer au développement de notre football. Ça va
davantage aider à rehausser le niveau de nos championnats et pourquoi pas impacter les performances de l'équipe nationale. Donc je salue tous les différents acteurs à tous les niveaux, les présidents de clubs, les supporters, les joueurs qui sont les premiers acteurs et donc tout le public sportif pour, disons, tout ce que nous avons vécu au cours de cette saison, mais également j'anticipe sur tout ce qui va se passer au cours des saisons à venir et prier pour que cet engagement, cet engouement qui ne fait que monter de jour en jour, prier pour que cela se maintienne et que cela contribue à révéler le Bénin sur le plan sportif pour que nos équipes nationales, pour que nos clubs, quand ils descendent sur le niveau africain, qu'on puisse faire de très bons résultats. Donc, je remercie tous les acteurs qui ont été à la base de ce qui a été fait du début jusqu'à maintenant et j'espère que nous allons pouvoir continuer à rehausser le niveau du football béninois.